par sa parole. Au nom de Jésus. Agis, Au Saint-Esprit. nom de Jésus. Manifeste-toi, Au nom de Saint-Esprit. Jésus. Viens te Au mouvoir nom de Jésus. maintenant. Au nom de Jésus. Viens et visite. Au nom de Jésus. Viens et touche. Au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit de Dieu, s'aimer. Ta parole qui est vérité en chacun de nous. Et que nul ne sorte de ce lieu d'équilibre. Seigneur, tu as pu donner un cœur nouveau à Israël. Et tu es capable, Seigneur, de nous apporter ce cœur nouveau. Quelque chose, Saint-Esprit de Dieu, est capable de se produire. Pendant que ce message passe, Seigneur, que ce ne soit point la voix de l'homme qui soit entendue. Mais Seigneur, fais retentir, Seigneur, ta voix. Cette voix qui est puissante et majestueuse. Cette voix qui brise les cèdres du Liban. Cette voix-là même qui fait enfanter les biches. Seigneur, fais retentir ta voix dans le cœur. Fais retentir, Seigneur, le son de ta voix. Parce que ta parole est vérité, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur ta parole ce soir. Pour aller de l'avant. Pour mettre les bases, Seigneur. Pour travailler ce qui en nous, Seigneur, n'est pas parfait. Car quand tu viendras chercher l'église sans tache ni brise, Seigneur, tu viendras chercher l'église parfaite. Et je refuse, Seigneur, de ne pas être compté parmi les rachetés. Aide-nous maintenant. Viens, Saint-Esprit, et instruis chacun d'entre nous. Pose-toi de façon particulière. Et instruis-nous, enseigne-nous ce soir. Pour la gloire de ton nom. Je viens me laisser conduire par ton esprit, dans ton esprit, avec ton esprit, Seigneur. Agis, Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient fertiles, que nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, reçoivent cette semence véritable, et qu'elle puisse produire en nous, Seigneur de Dieu, des fruits pour ta gloire, des fruits dignes de repentance, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ce moment de gloire, merci pour ce moment de grâce, merci pour ce moment de plénitude, là où tu fais asseoir, Seigneur, ta parole dans le cœur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer simplement la Sainte Maison? Je demande d'acclamer celui-là même qui veut bien monter. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il est Dieu. Et il est assis sur son trône de gloire. Et la Bible enseigne que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants donnent gloire à son nom. Les 24 vieillards vraiment se prosternent pour l'adorer. Jour et nuit, car il mérite l'adoration. Que notre Dieu soit élevé. Que le nom de notre Seigneur soit magnifié ce soir. Bien-aimé, je te salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au bon endroit. Tu es présent à la bonne heure. Et dans le bon lieu. Au bon moment. Alléluia. Alors ma prière est que le Saint-Esprit te fasse du bien ce soir par sa parole. Et que cette parole-là, tu puisses la serrer dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Que cette parole t'aide à avancer dans les chantiers de la justice. Que cette parole-là te serve vraiment de rempart. Et qu'elle soit un appui pour toi. Que partout où tu iras, que la parole de l'Éternel te précède. Dans tout ce que tu feras, que la vérité vraiment soit ton partage, ton portion, mon de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel vraiment te bénisse puissamment. Qu'il bénisse le fruit de tes entrailles. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse tous ceux-là même qui sont des mains de bénédiction. Que vraiment l'Éternel permette que le ciel ne te refuse plus jamais sa raison. Que la terre ne te refuse plus jamais les conditions de l'air. Je prie que l'Éternel permette que ton âme se délecte des messieurs qui l'ont de cette terre au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit en toi. Et surtout qu'il soit en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Nous allons faire la louange après. Amen. Nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans une mouvance d'adoration et nous allons rentrer dans cette mouvance-là pour parler de la part de notre Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème retour aux fondamentaux, n'est-ce pas? Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand est-ce que le retour aux fondamentaux va finir? Alléluia. Ça finira quand chacun de nous sentira qu'il a des bases. Amen.
Vous savez, pour mettre les bases, c'est le plus difficile. Dès l'instant où la maison est bâtie, bien aimé, pour orner la maison, c'est pas compliqué. Amen. Donc souffrez vraiment qu'on prenne du temps pour les bases. Alléluia. Retour aux fondamentaux. Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de 2 Samuel chapitre 15, verset 1er au verset 16. Et nous allons continuer notre message qui a pour sous-terme « Suis-je sur le chemin de la déloyauté ?» Nous avons déjà vu 4 attributs, nous avons déjà vu 4 identités qui prouvent que, effectivement, sans le savoir, tu empruntes le chemin de la déloyauté. Est-ce que le message du dimanche dernier t'a fait du bien? Est-ce que tu as senti quelque chose se produire dans ta façon de faire? Alléluia. Cette semaine, je n'ai pas entendu beaucoup de personnes. Je me suis dit, le message a fait son travail. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Suis sur le chemin de la déloyauté. Je sais que ces messages-là, bien-aimés, t'emmènent à te questionner. Et je crois en une chose, lorsque nous nous posons les bonnes questions, nous avons les réponses adéquates. C'est pourquoi je viens croire encore que dans ce que l'Éternel va te révéler ce soir, il y a une réponse à des questions que tu te poses. Et ma prière est que tu repartes ce soir avec la réponse. Que tu repartes avec la solution. Et que temps et circonstances changent pour toi. Nous serons dans 2 Samuel chapitre 15, verset 1er au verset 16. Il ne faut pas chercher 2 Samuel dans le Nouveau Testament. Va un peu derrière. Alléluia. Et je vais lire la parole de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. 2 Samuel 15. C'est ce qu'il a marqué. Verset 1 au verset 16. Quand il a mis verset 16, je pense que notre frère Rodrigue a oublié le petit 1. Mais nous commençons par le verset 1er. De Samuel, nous sommes ensemble dans le livre de 2 Samuel, n'est-ce pas? Et je vais lire la parole de Dieu. Alors pour essayer de mettre un peu tout et chacun dans le contexte, le verset que nous allons lire, bien aimé, intervient à un moment où, la dernière fois nous avons parlé du frère d'Absalom qui avait violé sa sœur, Tamar. Et la Bible déclare que Absalom va mettre tout en place pour que ce frère en question, il soit tué. Et lorsque ce frère va être tué, Absalom va s'enfuir parce que David va être furieux. Le papa va être vraiment en colère, donc Absalom va s'enfuir à Geshur. Et la Bible dit que le chef de l'armée de David va voir que David n'est pas bien. Depuis que son fils s'en est allé, on sent que David, il n'est pas tranquille parce que Absalom manque à son père. Alors le chef de l'armée, Joab, il va créer un stratagème de manière à ce que Absalom revienne dans la présence de David. Donc David va accepter qu'Absalom revienne, mais par contre, il ne va pas voir sa face pendant 2 ans. Il va arriver à Jérusalem, mais David va dire, tu es à Jérusalem, mais tu ne me vois pas. Et au bout de 2 ans, la Bible déclare qu'Absalom aussi va aller vers Joab pour lui dire, je fais tout pour que je puisse voir mon père. Parce que si je suis venu à Jérusalem, s'il a permis que je revienne à Jérusalem sans le voir, ça n'a pas de sens. Alors la Bible déclare que Joab ne va pas l'écouter, ne va pas venir. Il va envoyer des gens dire à Joab 2 fois. Vous pouvez lire cette histoire, c'est pas une histoire que j'ai écrite. Vous pouvez lire ça dans les chapitres précédents. Alors il va envoyer des gens aller dire encore une 2e fois à Joab, arrange-toi ce que je vois mon père. Joab ne va pas venir. Alors ce qu'Absalom va faire, il va aller brûler, il va envoyer des gens pour brûler le champ de Joab. Et à ce moment, Joab va sortir de sa tanière, il va venir lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Et il va lui dire, depuis je t'appelle, tu ne veux pas venir. Vous voyez que Joab a aidé Absalom à revenir dans la présence de David. Mais au moment où il avait besoin de lui et que Joab ne voulait pas, il allait brûler son champ. C'est ainsi que David va accepter de voir son fils. Il va accepter que son fils soit dans sa présence. Et le 2 Samuel chapitre 15 vous dit que après cela, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, après ça. Amen. C'était un peu pour justifier le après cela que je vous ai expliqué l'histoire. Après tout ce que je viens de vous expliquer, Absalom va se procurer un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le
roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Et Absalom disait qu'il m'établira juge dans le pays. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Le verset 5 dit, et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Dis avec moi, il gagnait le cœur des gens d'Israël. Alors au bout de 40 ans, il y a plusieurs versions qui disent au bout de 4 ans. Mais la version Luc II nous dit au bout de 40 ans, mais plusieurs versions, le Semeur et tout nous disent au bout de 4 ans. Oui, c'est 4 ans chez toi? Oui. Voilà, donc il y a certaines personnes chez qui c'est 40 ans. Donc si tu es OK avec ça, soit tu laisses le 0 qui est à côté, soit tu enlèves. Mais ce qui paraît logique, c'est 4 ans. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant qu'il demeurait à Guéchour en Syrie. Et j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Alors le roi va lui dire, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Donc pendant que David lui dit, va en paix, David ne sait même pas que c'est contre lui. Il ment à son père. Alléluia. Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Touche quelqu'un à côté de toi, il faut dire, apprends à discerner, au lieu de suivre les gens n'importe comment. Il faut lui dire, apprends à discerner dans ta marche, au lieu de suivre les gens n'importe comment. Ce sont des gens qui étaient là, on les invités. Sans se douter de quoi que ce soit, ils ont répondu à l'appel. Ce n'est pas à toutes les invitations qu'on va. Alléluia. Ce n'est pas à toutes les invitations qu'on va. Bien-aimé, tu peux aller dans une invitation où la personne est sous une malédiction, bien-aimé. Tu vas à l'invitation, tu prends ton temps. Nous allons comprendre. Et pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel. Achitophel, c'était le conseiller de David. La Bible dit que lorsque Achitophel te dit quelque chose, c'est comme si c'était l'Éternel lui-même qui avait parlé. Et c'était le conseiller de David. Donc imaginez quelqu'un qui veut faire du mal à David. S'il prend le conseiller de David, c'est qu'il va toucher David. Alléluia. Et le kilomètre conseiller de David, il va être appelé. Et la conjuration devient puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vient informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'aura point de salut pour nous devant Absalom. Il a peur de son propre fils. Hâtez-vous de sortir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Alors la Bible nous dit au verset 15 que les serviteurs du roi lui disent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi. Et le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il va laisser 10 concubines pour garder la maison. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on s'assoit? Alléluia. Le roi dans sa fuite va laisser ses 10 concubines pour garder la maison. Est-ce que l'attitude que j'ai, qui peut-être pour moi est une attitude légitime, peut-être pour moi est une attitude normale, je fais comme tout le monde, mais est-ce que ce n'est pas une attitude déloyale? Et c'est à ce moment où on a vu un chrétien qui est trop autonome, il peut être forcément sur le chemin de la déloyauté. Nous avons vu quoi d'autre? Un chrétien frustré, il est frustré, lui il se dit, j'ai raison, donc je reste dans ma position, mais il ne sait pas qu'il est sur le chemin de la déloyauté. Un chrétien indifférent, tout ce que tu fais, ça laisse sa température à 37. Il se dit de toutes les façons, j'ai été déjà mordu dans plusieurs églises, moi je préfère observer. Je ne m'intéresse à rien. Il sait chanter, mais tu le vois, il est assis, il regarde ceux qui chantent, qui sont en train de se débrouiller.
qu'il a eu trop de mauvaises expériences dans les groupes musicaux. Et dimanche dernier, nous avons vu aussi le chrétien accusateur. On accuse pour se défendre, mais nous avons vu un peu l'objectif de l'ennemi qu'il y a derrière. Et je vous ai dit la dernière fois que nous allons voir 8 attributs, nous en avons vu 4. Aujourd'hui, nous allons voir 4. Le temps va nous permettre. Alléluia. Alors, le 5e attribut, aujourd'hui, quelqu'un pourra se dire qui je suis en réalité. Parce que j'ai besoin de savoir et d'accepter qui je suis en réalité pour comprendre ou non si je suis sur le chemin de la déloyauté. Nous allons voir aujourd'hui le chrétien politicien. Dis avec moi le politicien. Les politiciens ne sont pas dehors seulement, ils sont dans l'église aussi. Moi j'appelle cela la personnalité apostolique. Ce sont des chrétiens qui usent de la diplomatie. Souvent il dit à la sœur Noël, tu aimes trop la diplomatie. Même si nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des ambassadeurs, des diplomates célestes, ce n'est pas pour autant que tu vas user de la diplomatie. Amen. Donc le chrétien politicien, dont l'objectif est de gagner les cœurs des gens. Ce genre de chrétien ne peut pas dire la vérité parce qu'il veut plaire aux gens. Amen. Qui a du mal à dire vraiment la vérité de façon frontale? Ici. Parce qu'il n'a pas envie de blesser. Qui est obligé de... Tous les politiciens. On a des vrais politiciens ici. Oh non, tu sais, quand tu veux parler aux gens, c'est vrai que... C'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais si tu lui dis que c'est pas bon, ça va le choquer. Bien aimé, c'est de la politique. Derrière, bien aimé, il y a le souci de plaire aux gens. Les chrétiens politiciens sont ceux-là même qui sont intéressés par ce que les gens disent et par ce que les gens pensent. Et comprenez que même dans la vie de tous les jours, les politiciens fonctionnent grâce au pouvoir des opinions des autres. Et derrière, vous allez voir qu'en général, ils vont aller répondre aux besoins du peuple. Les politiciens vont emmener les autres à adhérer à leurs idées traîtresses. Mais de façon très subtile. Puisque ce sont des personnes déloyales, bien aimées, elles vont chercher des alliés. Bien aimé, lorsque quelqu'un ne te dit pas la vérité, il arrange la vérité. Il est en train de chercher des alliés. Ce sont des gens en général, bien aimés, s'ils sont dans l'église, ce sont des personnes qui se montrent les plus compréhensibles, plus compatissants. Et ce sont des gens qu'on critique rarement. Vous connaissez des gens dont on n'a jamais parlé mal. Vous connaissez ça quoi? Et les gens sont dans un boulot, mais on n'a jamais mal parlé d'eux. Même Jésus n'a parlé mal de lui. Et toi tu es convaincu que c'est parce que tu fais très attention à ton témoignage, sauf que c'est ta politique qui te met dans cette posture-là. Parce que c'est pas normal que tout le monde soit d'accord avec toi. Il y a problème. Touche quelqu'un dit il y a problème si tout le monde est d'accord avec toi. Alléluia. Vous savez, Absalom se mettait à la porte et puis quand les gens venaient, il dit mais toi tu vois, ta cause est bonne, hein? Mais tu sais, le roi, tu entends les partis voir le roi, mais personne ne va t'écouter chez le roi. Si une personne dit moi je suis plus cool que le roi, quand ils veulent se procéder, ils vont dire non, viens frère, toi aussi, moi je suis un être humain comme toi. Moi je suis pas le genre de pasteur où il y a beaucoup de saramalek. Non. Ou souvent tu as un petit assistant pasteur à côté de toi. Tout le monde trouve qu'il est plus cool que le pasteur, bien que tu es un vrai politicien. Tout le monde trouve que tu es plus compréhensif. Tu es dans la société de quelqu'un, tu es plus cool que le patron. Bien que commence à te poser des questions. Tout le monde va chez toi quand il y a des doléances. Il y a un problème quelque part. Quand la personne va venir, un chrétien politicien, tu peux venir lui dire ah, vraiment ce que le pasteur fait là, franchement, le pasteur m'a humilié hein, en public comme ça, il te dit ah, mais tu sais, bon, je comprends un peu la douleur là, c'est vrai. Je peux comprendre, tu sais, mais tu vois un peu comment elle est annoncée. Ce que je peux te proposer, c'est mets-toi au-dessus, tu vois, non? Mets-toi au-dessus. Mais tu oublies que le personnage, bien aimé, quand on vient d'humilier, normalement on doit le lapider par rapport à ce qu'il a fait. Mais tu n'es pas capable de dire, frère, sur ça. Peut-être que tu n'as pas bien pris, mais je te dis la vérité, le pasteur avait raison de faire ça. Si tu ne veux plus qu'elle fasse ça, change de vie. Ils ne vont jamais te dire ça. Alléluia. Ce genre de chrétien bien aimé, il montre qu'il se soucie plus du peuple
berger même. Oh, tu sais, moi, le prophète te dit à toi, parce que voilà, toi, je suis plus à l'aise, quoi. Bien aimé. Quelqu'un ne peut pas être plus à l'aise avec toi dans la société qui ne t'appartient pas. Quelqu'un ne peut pas être plus à l'aise avec toi dans un ministère où Dieu n'a pas donné la vision. Dès l'instant où quelqu'un te dit, moi, le prophète, c'est après ça, tu n'étais moi, une fois, ça m'a dit qu'il aime bien quand je parle à lui, et puis pendant qu'il prêche, et puis il regarde dans les yeux. Dieu a dit, il fait ça 2 fois aujourd'hui. Alléluia. Après ça, tu dis, moi, je préfère vraiment, tu sais, quand j'ai un problème, je préfère te dire à toi, au moins tu vas me dire, toi, c'est plus facile pour moi. Bien aimé, pas un problème. Tu es un vrai politicien. Alléluia. Alléluia. Toi, au moins, on peut te parler. Parce que j'aime ta discrétion. Toi, au moins, en même temps, je n'ai pas parlé mal de quelqu'un d'autre. Mais tu vois, toutes les fois où je te dis que je suis jamais entendu dans l'église. Puis tu es content. On t'a dit. Et ils ont tendance à parler de façon très subtile de supérieur, même dans les entreprises. C'est pas des critiques, hein. Mais en fait, tu dis, tu le connais, mets-toi dessus. Mais tu le connais là, ça veut dire quoi? C'est ce qu'Absalom a dit. Vous-même, vous savez que si vous partez, en fait, les gens ne vont pas vous écouter. C'est une façon de dire, le roi n'a pas trop le temps. Le roi, mais il est devenu trop vieux, donc il ne peut plus bien faire son travail. Toi-même, tu sais comment la personne est. Mon cher, c'est ça, on est dedans comme ça. Et quand ils finissent de prendre toutes les opinions du peuple, maintenant ils viennent se présenter après, ils disent que tout le monde dit que. Mais ami de l'Éternel, j'ai envie de demander à quelqu'un aujourd'hui, toi tu étais où et puis tu as entendu tout le monde? Comment tu as fait pour entendre tout le monde? Demande à quelqu'un de toi. Comment toi tu fais pour entendre tout le monde? Tu es omniprésent. Ça vous me fait la puce à l'oreille. Les gens disent, quand je passe en général, quand je connais 2-3 personnes, c'est qui ressort. Mais toi tu fais comment? Et j'ai compris une chose. Dès l'instant où tous les gens viennent te dire des choses parce qu'ils savent que tu vas pas leur dire la vérité. Est-ce qu'on vient se confier aux gens où tu sais qu'il va te contrarier? Faut te poser des questions. Si les gens viennent te raconter des bêtises facilement, parce qu'ils savent que tu ne vas pas dire la vérité, tu vas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ils viendront. Nous, comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent nous confier des choses. Parce que soit tu me dis, soit ils disent à la chair. Donc, voilà, des choses comme ça. Quand les gens s'appellent secret, ils disent, bien entendu. Alléluia. Et c'est important, ami de l'Éternel, de prier l'Éternel. Pour que ce que tu appelles, non, je ne veux pas frustrer l'autre, mais c'est de la politique. Dès l'instant où tu es chrétien comme ça, où que tu sois, tu es sur le chemin de la déloyauté. Tu n'es pas loin du 6e attribut. Est-ce que le 5e attribut c'est bon? Le chrétien politicien, la personnalité Absalom. Si tu as du mal à dire la vérité, bien aimé, dis au Seigneur, Seigneur, toi-même tu es la vérité. Si j'ai du mal à dire la vérité, c'est que j'ai du mal à être dans ta présence, toi-même Dieu. Apprenons à dire la vérité. Apprenons à le prendre avec douceur. Apprenons à dire la vérité. Quand quelqu'un vient une fois, 2 fois comme ça, il sait que non, toi tu vas dire quelque chose qui ne m'intéresse pas. Il ne viendra plus. Alléluia. La 6e identité, bien aimé, on parle du chrétien dupe. Qui est avec moi le chrétien dupe? Alors celui-là même qui n'a pas traité un peu son côté politicien, il est assis là. Il est déjà sur le chemin de la déloyauté, il devient un chrétien dupe. Le chrétien dupe, c'est le chrétien qu'on peut tromper facilement, sans qu'il ait le moins de soupçon. Il y a des gens qui me disent, oui, tous ceux à qui on vient dire des choses depuis qu'ils quittent l'église, c'est parce qu'ils ne sont pas affermis, mais c'est parce qu'ils sont des chrétiens dupes. Ce sont des personnes déloyales. Parce qu'il y a des personnes loyales qui ne sont pas affermies, elles sont là. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne savent pas prier, mais qui ont la loyauté dans leurs valeurs. Elles n'ont pas besoin de gêner ni prier. Pour elles, on n'a pas besoin de prier pour être loyal. Elles sont loyales, elles sont loyales. Mais le chrétien dupe, bien aimé, il a la facilité à lever la main contre l'église. Il a la facilité à lever la main contre d'autres frères. Il a la facilité à lever la main contre son maître. Il a la facilité à lever la main contre l'autorité qui est établie au-dessus de lui. Mais il faut savoir
Ce sont les chrétiens qui sont victimes de tromperie. En général, ils finissent par détruire leur propre vie. Et l'ennemi, il sait ça. Quand il arrive dans une église, réveille-toi, frère, ça finit. Quand il arrive dans une église, tu dis, tu dois pas dans les mains. Tu m'as dit de dire ton nom pendant la prédication, voilà. Alléluia. Quand un chrétien du bien, quand le diable veut frapper dans une église, quand il arrive, il va regarder le chrétien dupe, celui qu'on peut tromper facilement. Et il va commencer sa stratégie sur lui. Ah, donc c'était tout. Ah, mais le comportement que tu as, normalement, tu ne ressens pas ce que le pasteur dit de toi. Elle a dit quoi? Le dimanche qui suit, elle vient pas. Ça, c'est le chrétien dupe. Ça n'a rien à voir avec la maturité ou pas. C'est un signe de loyauté. La personne était déjà déloyale, elle est assise au milieu de nous. Alléluia. On peut facilement monter un chrétien dupe contre son maître, contre son père, contre ses dévanciers. Les gens vont essayer de te faire croire que tu es le meilleur, que tu es supérieur. Normalement, tu ne dois pas être à ce niveau-là. Et toi, tu fais quoi dans l'église? Ah, tu parlais. Ah, je sens la forte présence de Dieu en toi. Tu ne peux pas parler dans cette église. Le pasteur de Dieu, ton appel ou pas? C'est comme ça commence. Oh, Seigneur, toi, tu es là. Comment quelqu'un que tu as connu le Seigneur avant elle? Toi, tu viens te mettre sous sa coupole. Moi, j'ai une foi dans les nations. Tu fais quoi? Depuis tu connais 10 ans, tu es au même stade. Hey, quand tu es déloyal, ça commence à faire dans tes oreilles comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Et ils savent à qui ils vont dire les choses comme ça. Alléluia. Même Jésus, je vais vous dire une chose. A prévu que tu fasses des choses plus grandes que lui qui amène avec toi. Donc il y a un moment dans ta marche où tu vas faire des choses extraordinaires. C'est le sacrificateur Élie qui a dit à Samuel, voici ce que Dieu dit. Dieu même ne parlait plus. La Bible déclare que les visions étaient rares. Le sacrificateur n'entendait plus, il ne voyait plus Dieu. Mais Dieu va parler à son petit. Mais quand Samuel était une personne loyale, reste là. Nous allons faire des choses plus grandes que le maître. Mais attention, ne te laisse pas séduire par les gens. Ne te laisse pas séduire par tes dons. Ne te laisse pas séduire par tes talents. Lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples dans le livre de Jean 13, il va les inciter à faire autant les uns aux autres. Il va les inciter à garder cet exemple-là. Mais quand vous allez lire le verset 16, il va dire en vérité, c'est vrai, tu dois laver les pieds de ton serviteur. Mais en vérité, je suis en train de vous dire que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, il ne faut jamais mépriser quelqu'un qui t'a enseigné, même si tu as l'impression qu'il ne t'a rien appris. Il y a plusieurs façons d'être enseigné. Il y a les gens que tu vas prendre, tu prends un stylo, une feuille, écris. Et puis il y a les gens à qui tu vas prêcher. Ils vont écrire. Sans que tu leur dises ce qu'ils doivent écrire. J'entends des gens dire souvent, mais il m'a appris quoi? Il ne m'a jamais enseigné. J'étais seulement dans son église. Ami de l'Éternel. Je te dis que 80% de ce que tu prêches, tu as appris de quelqu'un. Alléluia. N'oubliez jamais que c'est grâce à quelqu'un que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Alors ne laissez personne vous tromper. Lucifer s'est laissé tromper à un moment. Il a vu qu'il brillait. Et il a oublié que cette perfection, cette sagesse et cette beauté la venait de quelque part. Il s'est retourné contre Dieu. Tout ce que vous savez, ce sont des choses qu'on vous a appris. Dieu amène avec vous. Dis à quelqu'un à côté de toi, il n'a qu'à bien entendre. Ce que tu sais là, c'est quelque chose qu'on t'a appris. Je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu va faire des miracles par ton canal. Dieu va t'emmener à un autre niveau. Tu vas venir planer même sur nous. Mais ne laisse personne te tromper. Revois ta position. Ne pense jamais avoir acquis toutes les compétences nécessaires.
vais te dire une chose que peut-être ça va te choquer, peut-être ça va t'accompagner. Comprends une chose, tu n'as pas suffisamment de puissance pour anéantir tous ceux qui te font du bien. Il y a quoi? Même si tu gênes, même si tu pries, je te dis la vérité par les compassions de Christ, tu n'as pas suffisamment de puissance pour anéantir ceux qui te font du bien dans ta marche. Crois-moi si tu veux. Parce que Dieu est dans sa parole. Et l'ennemi nous incite à être des chrétiens dupes, des personnes qu'on peut influencer facilement. Quelqu'un dit souvent, le diable il rôde, cherchant qui dévorer. Mais pendant qu'il rôde, moi aussi je rôde. Et puis je lui montre, il dit il cherche qui dévorer, donc il cherche des personnes dévorables. Aussi longtemps que je ne serai pas une personne dévorable, il ne pourra pas me dévorer. Si tu es dévorable, quand le diable arrive, il jette son dévolu sur toi. Si quelqu'un est dans la déloyauté, assis au milieu de nous, quand l'ennemi va arriver, bien aimé, Satan le flaire. Et souvent, vous allez dire qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils arrivent dans des églises, bien aimé, on ne sait pas comment ils font, mais ils vont cibler les personnes sensibles. Ils ne vont jamais aller vers les dieux à prier. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tu vois, le genre de prophétie, on te donne depuis quand tu le regardes. C'est qu'il dit est vrai. Mais la manière dont tu le regardes, il change de nom. Tu l'amènes à douter. Il sait que c'est pas si tout le monde prophétise comme ça. Et puis c'est bizarre. Alors si tu es quelqu'un aujourd'hui qui te laisse facilement influencer la vie de l'Éternel, cette parole est pour toi. Si tu es quelqu'un aujourd'hui bien aimé, qui a tendance à croire que celui qui t'a fait du bien aujourd'hui te fait du mal, pose-toi. Tu n'as pas suffisamment de puissance pour l'anéantir. Alléluia. Et lorsque tu ne traites pas cette identité de chrétien, bien que tu bascules sur la 7e identité, qui est le chrétien qui combat le mauvais combat. Est-ce que vous connaissez les chrétiens qui, depuis ils ont accepté Jésus, ils sont dans le combat? Ils sont dans le combat spirituel. Combat spirituel, mais va demander contre qui ils combattent. Bien, mais voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder. Il n'est pas dans ta maison, il rôde autour de ta maison. Mais tu es en train de te battre avec lui. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc si tu es en train de te battre avec lui, c'est que tu es convaincu que je lui ai ouvert la porte. Dans ce cas, pourquoi tu te bats avec quelqu'un qui t'a laissé entrer toi-même? Aussi simple. Jésus dit, Satan va venir. Il trouvera rien en moi de similaire à lui. Il va prendre ses clics et ses claques. Le diable n'aime pas une maison qui est propre. Le diable, il n'aime pas la sainteté. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas où il arrive et puis on fait manta, braha, des pauvres. Non. Il ne dure pas là-bas. S'il va trop durer chez toi, il faut te poser des questions. C'est qu'il est à l'aise. Le chrétien qui combat le mauvais combat. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, que j'ai combattu le bon combat. Alors il va aller attirer mon attention. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats qui t'empêchent d'achever la course et qui t'empêchent de garder la foi. Il y a combat et il y a combat. Amen. Le mauvais combat en réalité, c'est la rébellion. Aussi simple que ça puisse être. Tu es un bon chrétien rebelle qui dit qu'il est en train de faire le combat spirituel. Parce qu'il va voir contre qui il combat. Quand un chrétien est un chrétien du bien-aimé, il se trompe automatiquement d'adversaire. Je reprends. Quand on réussit à te tromper facilement, bien-aimé, le jour où on réussit à te tromper, c'est le jour où tu te trompes aussi d'adversaire. Parce que le jour où quelqu'un vient te dire, par exemple, que le pasteur Audio a dit que comme ça, et que tu te lèves contre moi, bien aimé, tu t'es tombé d'adversaire. C'est là que tu es dans le mauvais combat. Amen. Tu combats ton patron qui te paie à la fin du mois. Tu envoies le fire sur lui avant de partir. Moto en désordre. Sa maison n'a pas feu. Sa maison n'a pas feu. Sauf que tous les papiers de la société sont dans la maison. Pendant que la maison prend feu, toi-même, il faut savoir que tu es licencié en même temps. Mais tu es dans le combat. Seigneur, quand j'arrive le matin, maintenant même, j'envoie le feu. Le feu de Dieu sur la secrétaire. Quand ça aide, tu vas demander tes fiches de paye après. J'envoie
brûler là-bas. C'est quel combat ça? Ça c'est un combat désordonné. Et je vais peut-être te choquer. On parle de mauvais combat lorsque la personne met en application ce qu'elle a sur le cœur. C'est pas, vous avez la personne reste dans l'indifférence un peu. Après elle commence à calomnier doucement. Après elle passe à un autre niveau. Elle passe au niveau où maintenant elle vraiment, voilà, elle regarde tout le monde d'une manière chien défaillant. Voilà, elle ne veut pas trop de problèmes. Après, tu dis un petit truc là, tu réussis à tromper. C'est un processus. C'est pourquoi on a commencé au départ par dire que la déloyauté est un processus. On ne naît pas déloyal, on devient. Et la catégorie des chrétiens déloyaux commence à te salir. Tu es son patron, tu es son mari, bien, mais il y a des personnes déloyales même dans le foyer. Même dans le foyer. Quand son mari passe, la voici. Alléluia. Comment toi tu veux dire ton mari dit Alléluia? Ah! Quand une femme comme ça commence à parler, mais tu sais à qui tu as affaire en même temps. Souvent tu es obligé de dire, mais c'est qui est lui là? Ah non, pardon, monsieur Fan. Ah! Là où il est assis là-bas. En fait, tu parles de qui? Une personne déloyale, ami de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de porter des lunettes pour la reconnaître. Regarde-la bien. Elle va commencer à salir. Elle va tout faire, bien aimé, pour t'humilier. La Bible dit que Absalom, lorsqu'il s'est approché d'Achitophel, Achitophel va lui dire une chose. Moi, je connais ta vie. Tu as envie d'humilier ton papa. Tu as envie d'humilier ton papa. Je vais te dire comment tu vas l'humilier. Tu as vu quand il te fuyait là, il a laissé 10 concubines. Les 10 concubines qu'il a laissées pour garder la maison. On va mettre une tente. Tout Israël est là. Et puis toi, tu vas coucher avec les 10 devant tout Israël. Vous avez vu ça? Ça, il est dans le combat comme ça. Lui, il est convaincu que Dieu t'a humilié. Donc, il est dans un mauvais combat. Il combat quoi? Il combat qui? La Bible dit que Absalom va se rendre aux yeux de tout Israël. Il va coucher avec les 10 concubines de son père devant tout le peuple pour disqualifier le roi. Son objectif c'est de mettre le roi à terre. Il y a un moment où la personne reste silencieuse. Celui qui est dans un combat maléfique, c'est une rébellion ouverte. Il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Judas ne s'est plus caché. À un moment donné, il est allé dans le jardin avec les champs, avec les arbres. Devant Jésus. Les gens sont là. Il dit, celui que moi j'ai embrassé. Prenez l'épée sur lui, attrapez-le. C'est moi Judas. Au départ, je me cachais. Il dit, bon, peut-être ils sont à Gethsémani, peut-être ils sont là. Il y a un niveau où il est de déloyer, tous les gens ne se cachent plus. Il est capable de t'arrêter devant ton téléphone. Toi, tu es qui? Tu es un frère. Tu as oublié la main qui t'a imposé les mains jours. Faut dire à quelqu'un, pourquoi tu oublies la main qui t'a fait du bien? Tu n'as pas suffisamment de puissance pour anéantir cette main qui t'a une fois fait du bien. Je vais interpeller quelqu'un, ami de l'Éternel. N'écoute pas. Le diable sait que pour disqualifier un chrétien, il faut l'occuper au mauvais combat. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Aujourd'hui, vous allez voir un peu ce qui se passe. Il y a un phénomène qui se passe que je contredis aujourd'hui, demain et éternellement. Des gens qui se lèvent contre leurs parents. Assieds-toi. Je vais te parler. Oh, ton papa est sorcier. Oh, c'est ta maman. Tu as vu où tu es là? Ton foyer qui ne marche pas, ta maman n'est jamais venue en France, mais ton foyer où toi-même tu fais n'importe quoi là-bas, c'est elle qui fait que tu n'es pas stable là-bas. Et puis tu commences à combattre. Et puis c'est déjà l'histoire de monsieur qu'on dit que sa maman va le tuer. Lui, ta maman va te tuer, mon frère. Le gars, il ne va plus obéir. C'est une femme, il n'en voit plus. La Bible ne se contredit pas. La Bible dit honore ton père et ta mère. La seule bénédiction de Dieu qui est rattachée à la longévité. Mais quand l'ennemi veut t'apporter la mort précoce, il va aller t'emmener à toucher la bénédiction qui peut t'emmener à la longévité. Il dit celui qui dit une personne qui ne donne pas de l'huile ni de la farine à ses parents, il est maudit.
disait qu'on vient me donner à moi. Bien aimé, il était même sous la malédiction. Mais on défie quiconque vient te dire. Donc le monsieur lui a dit, ah tu sais, il est parti d'un épisode, on voit vraiment, l'esprit de Dieu est en train de me montrer que c'est ta maman qui va te tuer. Ta maman veut te tuer. Ah, le monsieur il payait la maison et sa maman il a coupé. Coup de fil même là, quand il voit 225, Manta Braham de Pro, ça. Souvent il jette le téléphone, oublie qu'elle n'est pas dedans. Ah, un jour il était assis tranquille, devant sa télé, en train de regarder son émission favorite. Ah, il sent quelque chose qui tombe sur sa tête. Bah, c'est le portrait de sa maman qui était au mur. Ça l'a tué. Elle a dit sa maman veut le tuer. Elle s'en lui a dit de quelle manière. Ça se trouve, la personne même n'a rien fait. Alléluia. David a dit, il dit, regardez, mon fils est sorti de mes entrailles. Se lève contre moi. C'est dangereux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. La suite, vous allez pouvoir comprendre. C'est pour ça que je dis que le Seigneur puisse donner une réponse aujourd'hui à quelqu'un. Écoute-moi. Il faut arrêter les combats inutiles. Les combats qui te prennent la force pour rien. Tu n'auras jamais la victoire sur celui qui t'a engendré. Je réponds. Amen. Tu n'auras jamais la victoire sur celui qui t'a engendré. Tu n'auras jamais la victoire sur la main qui t'a déjà fait du bien. Concentre-toi sur la main qui depuis la création en veut à ta vie. C'est l'ennemi. C'est pas ton papa. Vous savez, souvent ma mère me dit, elle dit, si j'étais une sorcière, mais si j'étais une mauvaise, au moment où je te poussais, j'allais resserrer mes jambes pour t'étouffer. Donc va dire à ceux qui m'ont laissé te sortir, qui après viennent dire que j'ai envie de te tuer, va leur dire qu'au moment où j'avais la possibilité de te tuer, je ne t'ai pas tué. Même si à la longue, je suis devenue celle qui tue. Souviens-toi qu'un jour, je t'ai sauvé la vie. Amen. Tu ne pourras jamais avoir la victoire sur la main qui t'a donné la vie. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiens vivent des vies bizarres. Les vies étaient un combat. Bien, je ne sais pas la dernière fois où j'ai eu affaire à Satan, je ne sais pas c'est quand. Tellement que je ne le calcule pas, je ne sais même pas qu'il existe. Moi, il ne me gêne pas, parce qu'il rôde. Il rôde. Foutez la paix à quelqu'un qui rôde. C'est son travail. Tu ne peux pas empêcher que Satan rôde. La seule chose que tu peux empêcher, qu'il rentre dans ta maison. Tu vas empêcher cela par ta sainteté. Parce que sans la sanctification, il ne verra la gloire de Dieu. Tu vois, les gens sont dans le péché, ils sont dans les combats. Mais tu combats contre toi-même. L'ennemi, il rigole. Il t'occupe à autre chose. On n'a pas à lutter contre la chair. La Bible n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang. C'est-à-dire que ne fais pas dans ton combat, ne vois pas quelqu'un personnellement. Dans ton combat, fais attention, c'est que tu n'as pas un lien fort avec la personne que tu combats. C'est pour ça qu'on combat le diable, parce que vous n'avez pas de lien. Vous n'avez aucune parenté. Aujourd'hui, c'est de la déloyauté. Moi, j'ai été victime de ça. Quand j'ai fait plus de 5 années sans parler à ma mère. Bien, mais je suis bien placé pour te dire que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. La preuve. Absalom et moi avant David. Allez comprendre. On célèbre les victoires. On voit la photo de ta maman qui est sorcière. Il y en a même qui frappent leurs parents. Bien, mais malédiction. Et maintenant le diable ne se bat plus. Parce qu'il sait. Il a trouvé le moyen d'emmener les chrétiens au mauvais combat. Lui il est tranquille pendant ce temps, il prend le large. Amen.
Tu es dans ta rébellion tranquille. C'est-à-dire que quand on dit maintenant tes ennemis, il y a pasteur Boussel numéro 1. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand le frère dit, quand il prie pour quelqu'un, il fait la photo, il dit pasteur, on fait les photos maintenant, parce qu'elle est fatiguée. Dis, on fait les photos. Même si tu donnes un bonbon à quelqu'un, mon frère, fais une photo. Parce que la télévision, tu as fait quoi dans ma vie? Mon cher, un jour, j'ai réussi à te montrer ce que le sucre fait sur la langue de quelqu'un avec un petit bonbon pecto. C'est peut-être rien pour toi, mais ce jour-là, tes papiers ont apprécié quelque chose. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, bien aimé, s'il fait partie de tes ennemis, bien aimé, tu ne vas pas gagner. Même si elle marche dans le péché, tu ne vas pas gagner, parce qu'il était déjà lui. Même si il t'a rien donné, il t'a prêché l'évangile, tu as entendu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prêche, il bouge ses oreilles. Tu as entendu? Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, comme les sont levés contre le père spirituel, les gens viennent de le dire. Oui, mais tu vas passer l'église où j'étais là. En fait, le pasteur, au moment donné, quand il a vu que j'ai commencé à prêcher, il a commencé à étouffer mon onction. Quelle onction? De quoi tu parles même? Tu parles de quoi? Il me combat. En tout cas, la nuit, je vois le pasteur, il me combat. Ah! Qui te combat? Alléluia. Parce que l'ennemi sait que tu es une personne déloyale qui va envoyer ce genre de combat devant toi. Il sait que ça va prendre. Ne combattez jamais la main qui vous a fait du bien. Jamais. Souvenez-vous. Vous n'allez pas gagner. Et lorsque tu continues ce combat, cette rébellion, tu passes à la 8e identité que le chrétien qui est cacheté, le chrétien qui est marqué. Dis avec mon cacheté et marqué. Ça veut dire que tu es assis au milieu de nous, si bien tu es cacheté, tu es marqué. On ne peut plus rien faire pour toi. Depuis on prie, il n'y a rien qui bouge. Toi, tu acclames les mariages des gens seulement. Une femme a rempli ton placard. Il n'y a pas pour toi dedans. Alors je vais comprendre les choses avec le Seigneur. Dans le livre d'Exode 28, le Seigneur va m'emmener dans Exode 28, verset 40. Et je vais m'arrêter dessus. Il dit, quand il donne les instructions à Moïse, il dit, pour les fils d'Aaron, tu vas faire des tuniques. Tu vas faire des ceintures. Tu vas faire des bonnets. Pour marquer leur dignité. Et pour leur servir de parure. La tunique. Le bonnet. La ceinture. 3 éléments qui marquent la dignité de quelqu'un. 3 éléments qui marquent la fidélité de quelqu'un. Il est pour Aaron, tu vas lui faire des vêtements sacrés qui vont lui servir de parure. Ces vêtements-là vont marquer sa dignité. Je me suis arrêté, le Seigneur, ça veut dire quoi? Il me dit, tu sais, tu vois des gens qui sont habillés, mais spirituellement, le vêtement est caché. Le vêtement, c'est sur le vêtement est le signe de la dignité. Il y a le vêtement, signe de la dévoilité. Le bonnet recouvre ta tête. La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Quand on va plus loin, que Jésus dit à ses disciples, ne prenez pas de tunique. Ne prenez pas de tunique, ne mettez rien dans votre ceinture. Lui-même, Jésus, il avait une tunique d'une seule couture. Symbole de sa dignité. Et quand vous lisez même les Écritures, vous allez plus loin. Le livre de Jude nous dit, c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des gens au milieu de nous dont la condamnation est écrite. J'aime pour prier pour ça, ça va rien faire. Ce sont des esprits qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et je parlais avec un serviteur de Dieu, je lui disais, on chasse un peu la malédiction, on brise la malédiction, mais... Et quand c'est le Seigneur lui-même qui a fermé le ciel sur la tête des quelqu'un, comment on fait ça? Il y a des gens, lorsque tu commences à prier pour eux dans la délivrance, tu es en train de combattre Dieu. J'entends le ciel et s'ouvrir, de mettre à fermer le ciel. Tu vas d'église en église, le problème est là. Viens, assieds-toi et puis écoute. Spirituellement, qu'est-ce qui est gravé sur ta parure?
ils viennent dans l'église en église, ils vont quitter aussi. Parce que le vêtement est caché. Quoi que tu fasses, il partira. Il y a des chrétiens qui exercent le ministère de la condamnation. Ils savent Dieu bien aimé, mais le vêtement est cacheté, le vêtement est acheté. C'est marqué sur le vêtement bien aimé, c'est marqué sur le bonnet, c'est marqué sur la ceinture. La Bible dit que la ceinture que Jésus a mis dans l'Apocalypse, les écritures noires étaient dessus. Ça veut dire que spirituellement, tu as une ceinture autour de tes reins bien aimés, sur laquelle il est marqué déloyauté. Puis tu es assis là, tu adores Dieu. Tu es assis, tu espères que le jour va venir. Bien aimé, j'ai connu des gens qui sont morts avec la prophétie sur les têtes. Moi j'ai connu un chanteur, tous ceux qui venaient prophétiser sur lui, ce n'était pas des faux prophètes, attention. Ce n'est pas des faux prophètes. Tu peux envoyer une prophétie, tout dépend du terrain sur lequel la prophétie atterrit. Tous les pasteurs disaient, lui, là, il va faire les nations, bien aimé. Il est mort dans la fleur de l'âge, il n'a même pas eu 30 ans. Quand il chante comme ça, là, tu as l'impression que tu vas t'envoler. Mais c'est comme ça, c'était un gongoliste. Il chantait partout. Partout. Quand tu l'élèves ici, il chante ailleurs. Quand un chrétien est cacheté, bien aimé, c'est très dangereux. Quand un chrétien est rebelle, c'est dangereux. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quelqu'un qui est rebelle, c'est comme un magicien. C'est-à-dire, ah, lui, les lance coris, lui, les va chez les voyants, mais toi, tu es un rebelle, tu es comme un comment on appelle ça, un marabout. Tu es un marabout. C'est pour ça que par moment, tu as des révélations, tu as des choses, tu es convaincu que c'est l'esprit de Dieu. Bien, mais tu es un marabout. Le diable, il te communique des choses, toi, tu es sûr que c'est l'esprit de Dieu qui travaille. Sauf que tu es dans une sorte de rébellion. Et aujourd'hui, les chrétiens se laissent. Ils se laissent faire. La Bible dit, voilà Absalom qui est dans une sorte de rébellion. Vis-à-vis de son père. Il va inviter 200 hommes de Jérusalem. Ces gens vont l'accompagner dans sa rébellion. La Bible dit qu'ils ont fait cela en toute simplicité, sans rien savoir. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accompagner quelqu'un qui était déjà marqué. Qu'ils étaient en train d'accompagner quelqu'un qui était déjà cacheté. Ils ont reçu aussi le cachet de cette personne sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui suit. Quand tu vas quelque part, quand tu es dans une société, quand même tu es dans un foyer, bien aimé, il ne faut pas écouter le témoignage des gens de dehors pour les suivre. Tu ne le vois pas 2-3 dimanches. Comme tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables, tu ne lui as jamais parlé à l'église, mais le jour où tu ne le vois plus, là, tu as envie de lui parler. Tu ne m'as jamais demandé ses contacts pour prendre de ses nouvelles quand il était là. Mais tu ne l'as pas vu 3 fois, mais hey, le frère qui s'assoit plus. Mais tu as fait quoi lui? Comme il ne le voit plus, mais quand tu le vois, tu faisais quoi lui? Il faisait quoi lui? Il a appelé. Mais ma chérie, je ne t'ai jamais vu lui dire bonjour. La preuve, tu ne connais même pas son nom. Mais qu'est-ce qu'il fait que tu as envie de l'appeler suite? On te donne le numéro, mais tu vas sur les Facebook, tu commences comme ça, tu te fais, mais frère, c'est comment on ne te voit plus? Le frère, il cherche, il ne sait même pas qui tu es. Tu veux ici, la soeur, un peu grosse, il s'assoit à côté, tu vas à côté de toi, le même petit, il s'assoit. Il ne voit pas, il dit, ah ouais, mais on ne te voit plus. Et toi, tu nous manques, hein? Le frère, il dit, tu vas le voir pourquoi? Toi, tu es encore là-bas. Sors de là-bas rapidement, c'est qu'elle va te montrer. Ah bon? Le dimanche qui suit, tu ne viens plus. 2 dimanches, 3 dimanches, tu ne viens plus. Oh, je suis là, je fais le boulot. Après, en tout cas, l'église ne s'est pas forcée. Dieu m'a convaincu d'aller ailleurs. Mais bien aimé, Dieu, vous savez, Dieu n'est pas impoli. Dieu sait que quand tu es arrivé quelque part, il y a quelqu'un qui t'a reçu. Quand tu dois partir, s'il vous plaît, le Seigneur va quand même te convaincre par rapport à des civilités, à remercier. Et il va aussi convaincre la personne aussi qui t'a reçu, dit, la manière dont il t'avait dit de le prendre, c'est cette même année, je viens t'annoncer qu'il va venir, laisse-le partir. Oh, Dieu m'appelle à autre chose parce que mon ministère est grand.
Hey, ami de l'Éternel, c'est pas tout le monde on suit. Dis à quelqu'un, c'est pas tout le monde on suit, c'est encore. C'est pas tout le monde qu'on suit. Voilà ces 200 hommes-là, peut-être qu'ils n'avaient aucun problème avec leurs parents. Qui n'avaient aucun problème, et ils ont suivi Absalom sans s'en rendre compte. Il y a des choses auxquelles on participe sans le savoir. Mais je vais te dire ce qui t'attend. Lorsque tu es cacheté, comment quelqu'un peut sortir d'ici et se dire, ah Seigneur, on dirait que je suis marqué. On dirait que je suis cacheté. Il y a beaucoup de personnes qui se mêlent à la rébellion par innocence et par ignorance. Ils ne savent pas. Moi, je ne suis pas trop entré dans la foi. Je viens d'arriver dans l'église, mais je viens d'arriver dans la société, ça fait 2 semaines. Celui qui est là depuis 10 ans, il est en train de me dire que pourquoi je vais quitter. Lui-même qui mange avec le patron, lui-même qui mange avec le pasteur. S'il me dit ça, comment je peux douter? C'est pas Dieu qui est en train de me parler par son canal. Vis tes expériences avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez aujourd'hui, si tu veux savoir réellement, si tu es cacheté, tu as certainement ton histoire, tu as certainement ton parcours, là où tu as cité, mais toi seul sais d'où tu viens. Toi seul sais le bagage qui est sur ton dos. Nous on peut voir, mais c'est toi qui sens la douleur. Première chose qui se passe dans ta vie. Quand quelqu'un est cacheté, Dieu va remplacer spirituellement cette personne par quelqu'un d'autre. Vous savez comment? Tu fais des choses. J'ai pour habitude de dire, tu plantes un arbre chez toi. Au moment où l'arbre donne les fruits, tous les fruits là tombent chez le voisin. Vous savez, un jour j'avais eu un songe. Où il y avait un arbre qui était tellement grand. C'était dans la cour de quelqu'un. Et moi je passais. Ce jour-là, j'étais avec la soeur Anna dans le rêve. Et on marchait. Et quand on arrivait, dès qu'on arrivait, un fruit tombait. Le fruit mûr, il tombe devant nous. Quand je prends, je vais manger une bête qui a déjà mangé. Tout le long du chemin, les fruits attendaient que je sois là et les fruits tombaient. Je soulève, il y a un oiseau qui a déjà mangé. Tous les fruits, je n'ai même pas pu goûter un fruit, mais je me suis levé, j'ai appelé la soeur, mais je n'ai pas dit ça, mais je me suis dit, ah Seigneur, ou bien c'est Anna qui a mangé les fruits là-bas. J'ai pensé à dire que le Saint-Esprit me dit, prends un peu de distance parce que c'est un peu compliqué. Quand tu marches avec quelqu'un, les fruits tombent, et puis toi tu ne peux pas goûter. Et puis en fait, elle, ça ne lui disait rien, elle suivait souvent, me dit, mais c'est pas grave, peut-être le fruit, peut-être tu vas trouver devant, ça se trouve, c'était pas un fruit que tu devais manger. J'ai dit, celle, elle a dû manger les fruits avant moi. Et quand je me suis levée, je me suis levée avec une colère, comme c'était moi qui avait planté là. J'étais fâchée, mais Seigneur, tu es en train de me dire quoi par là? Pourquoi? Au moment où moi je dois manger, un oiseau mange avant moi. Pourquoi? Je refuse cela aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là je ne veux plus. Je me suis levée, j'ai commencé à combattre moi seul, commencé à déterrer l'arbre spirituellement. J'ai dit, j'enlève l'arbre qui est dans la maison de monsieur là. Je plante dans ma maison, je barricade, les fruits vont tomber dans ma maison. Je mets des chasse-mouches, les gens vont... Tout ça, il y a des prières bizarres. Parce que j'étais en colère. Et le Seigneur allait m'enseigner par rapport à ça. Et j'ai compris qu'à un moment de ma vie, le Seigneur remplaçait. Il y avait un travail qu'il fallait faire. Deuxième chose, tu es là, mais tu as l'impression que ta place est occupée par quelqu'un d'autre. Puis tu es là, tu sais que tu as des choses, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas à ta place. Le niveau auquel tu es, quand tu mesures, tu sais que non, c'est pas ma place. Mais tu sais pas où est ta place, mais tu sais que là où tu es assis, là, ce que tu es en train de vivre, c'est pas ce que tu devais vivre. Et la chose est tellement forte en toi, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Mais tu es convaincu que c'est pas ta place. Troisième chose, pour constater que tu es caché. Tu es oublié. Tu es le genre de personne qui on t'oublie. Tu fais le bon Dieu, on t'oublie. C'est que la grâce, tu es banni des grâces. Tu vas faire la même chose que les gens, mais pour eux ça va prendre. Pour toi, tu as l'impression qu'on n'a pas vu. Et tu vois, tu es frustré, tu te dis, mais en fait, tu es venu accompagner les gens. Tu gênes avec des gens. Tu exauces, toi, en fait, il n'y a rien.
Mais tu continues à prier, tu dis ce sont les attaques. Viens, mais tu es caché. Quatrième chose, il y a la malédiction qui pèse sur toi et sur ta famille. Toi-même, tu vis des situations, quand tu regardes, tu analyses des situations, tu sais que ce n'est pas normal. Non. Ces deux prostituées là, dont l'une avait perdu son fils dans la nuit. La Bible dit qu'à un moment donné, elle s'est assise. Elle a regardé l'enfant attentivement. Elle a regardé le bébé et dit, ça c'est pas mon bébé. Pourquoi on va me faire croire que le bébé qui est mort est le mien? Dis, lorsque j'analyse, mais je connais ma vie, je sais ce qui peut sortir de mes entrailles. Ça, non. Assieds-toi à la fin de ce message, ami de l'Éternel, et commence à analyser ta vie. Ce qui relève de la malédiction, bien-aimé, et ce qui a besoin de ta persévérance. C'est pas pareil. Il y a problème et puis épreuve. Les portes ne peuvent pas être hermétiquement fermées comme ça pour toi. Mais toi, tu es comment? Il y a des choses que tu touches, ça ne marche pas. Maintenant, si tu as vu qu'il y a la malédiction qui règne, deux choses. Qui a fermé le ciel? Je vais vraiment inviter quelqu'un bien aimé. Si aujourd'hui tu avais décidé peut-être de renier même un parent, je te dis la vérité, commence déjà par ça. Sors de là. Dis à quelqu'un à côté de toi. Sors de là. Dis-le bien. Tu vas solutionner quelque chose de grand. Sors de là. Le parent à qui tu n'as plus donné 5 francs. Quand la fin du mois arrive même là, tu es fâché parce que l'ennemi va t'emmener à croire que quand tu donnes à ton parent, en fait, tu ne reçois pas. Genre, le parent est une terre aride. Ami de l'Éternel. Quelle terre aride? C'est toi-même qui es aride. Donne. Prie dessus. Dis, Seigneur, ta parole déclare, honore ton père et ta mère. Il dit, celui-là qui dit que ce que je vais prendre pour soutenir mon parent est une offrande à l'Éternel, bien aimé, le maudit. Tu laisses tes parents dehors quand tu viens donner ici pour les bâtisseurs. Tu es maudit. C'est pas pour autant pour ne pas donner. Parce que les gens du temps de la parole là. Il y a déjà prêché si les gens ont dit que pasteur, tu as dit qu'on aura, s'il nous reste l'argent que la dîme là. Donc j'ai donné 20 € à Dieu et donné 30 € à mon papa dans la dîme là. Amis de l'Éternel, vous aimez écouter les messages bizarrement. C'est quelque chose, bien aimé, que tu peux constater. C'est la mort physique ou la mort spirituelle. Bien, vous allez voir, vous n'êtes pas en train de voir qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de morts précoces. Les gens disent, oh, le monsieur a péché. Il n'a pas péché. Il est caché tout. Regardez la plupart des hommes de Dieu qui sont levés, qui ont levé le talon contre les pères, ils n'ont pas vécu longtemps. Allez vérifier. L'ennemi a utilisé le Covid, il a balayé tous. Puis tu peux avoir le cachet, tu peux servir Dieu. Mais il y a un temps qui a arrêté. La mort précoce est là. Tu vas servir Dieu au moment où tu seras vraiment au milieu de ta forme. Le cachet va avoir raison. Je viens prêcher ce message pas pour te faire peur, mais pour attirer ton attention. Pour te dire que servir Dieu, bien aimé, c'est délicat. Faut pas croire que c'est attraper la Bible, c'est jeûner, c'est prier, c'est rentrer dans une cage. Non, 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 non. Bien aimé, il y a des principes. Quand on dit retour aux fondamentaux, allons-y à la base. Les profanes ont compris cela. Ils savent honorer leurs parents. Il y a des gens qui se prosternent devant leurs parents parce qu'ils connaissent la puissance de la bénédiction. Quand un parent a relâché la bénédiction, personne ne peut faire quoi que ce soit. Esaü est arrivé avec son repas. On avait déjà béni Jacob. Le papa même est démuni, j'ai déjà béni ton frère. Malgré que le frère avait usurpé, il dit, j'ai déjà sorti quelque chose sur ton frère. Vous devez arriver à un stade où tu dois, c'est pour ça que nous célébrons le mariage ici. On oblige les parents à relâcher les bénédictions parce qu'on sait. On sait. Il met ta main, prends ton fils, met sa main, ta fille la donne là à son mari, dis quelque chose. Parce que c'est ce qui va venir annuler